Comme chaque année, le vendredi saint, nous revivons avec le Christ sa passion. Judas conduit les gardes là où se trouve Jésus. Et celui-ci ne se dérobe pas. C'est moi. Jésus avait si souvent échappé aux Juifs qui cherchaient à le tuer. Mais maintenant, l'heure est venue et il se laisse capturer. Pierre tente de défendre le maître par la violence, mais Jésus le ramène à la réalité qu'il leur avait annoncée à plusieurs reprises et que les apôtres n'avaient pas su accueillir ni comprendre. Marc chapitre 8, versets 31 à 33. Jésus se retrouve d'abord devant le tribunal juif, puis devant le tribunal romain, et tous l'abandonnent. Pierre le renie. Les Juifs le préfèrent à Barabbas. Ponce Pilate s'en lave les mains. Le Christ se met en route vers le Golgotha. Et les seuls à le suivre seront Marie, sa mère, Marie de Cléophas, Marie de Magdala et Jean, le disciple que Jésus aimait. En eux, Jésus, avant de mourir, remet l'esprit à toute l'humanité. Hier, en lavant les pieds de ses disciples, nous disons que Jésus a accompli un geste qui témoigne de son amour. Aujourd'hui, il accomplit un autre geste. Jésus, voyant sa mère et à côté d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Le geste ultime que Jésus accomplit à la fin de son existence terrestre est de confier sa mère à tous. Dans l'évangile de Jean, chacun de nous est le bénéficiaire de cet héritage. Souvent, notre vie est insupportable parce que nous voulons la vivre seule par nos propres forces sans l'aide de personne. Dieu a envoyé son Fils pour prendre sur ses épaules le fardeau de nos jours. À Bethléem, Jésus a ouvert les yeux à la lumière et a vu sa mère en premier. Sur le Golgotha, ses yeux se sont fermés avec l'image de sa mère. Le Fils nous a donné une mère, car la mission d'une mère est d'humaniser la vie. La présence d'une mère rend humaine des choses qui, sans elle, seraient insupportables. Marie est la possibilité de voir notre vie humanisée. Aujourd'hui, nous ne pouvons que nous faire silencieux et mangeons sous la croix de Jésus. Le regarder et ressentir en nous le repentir et la gratitude pour tant d'amour et murmurer « Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, car tu as racheté le monde par ta sainte croix. »